Voilà, bonjour, je vous souhaite le bienvenu pour la suite de nos investigations sur le grand prêtre. Donc, vous vous souvenez, nous avons, Christophe Niant plutôt, a situé cette problématique à l'époque perse. La semaine dernière, nous avons vu comment cette vision du livre de Zacharie présente le grand prêtre et aussi en fonction par rapport à d'autres pouvoirs. Et aujourd'hui, nous allons donc, si je me souviens bien, aller dans le livre de l'Exode pour voir comment la présentation sacerdotale dans la dernière partie du livre de l'Exode présente ses idées et ses envies peut-être aussi sur le grand prêtre. Merci encore d'être là pour nous éclairer sur cette question. Donc comme d'habitude, Christophe parlera 50-55 minutes et après nous avons quelques moments pour des questions. Merci. Donc la leçon d'aujourd'hui est intitulée « Culte et pouvoir dans les traditions sacerdotales du Pentateuque, les vêtements d'Aaron ». À côté du texte de Zacharie 3, que nous avons analysé donc lors de la leçon précédente, les principales représentations du grand prêtre se trouvent dans le Pentateuque, et plus particulièrement dans les traditions dites sacerdotales. Le grand prêtre ne joue qu'un rôle marginal dans les autres traditions du Pentateuque, comme par exemple le Deutéronome, et les passages qui le mentionnent semblent dépendre, en tout cas pour une part, des traditions sacerdotales. Cette troisième leçon est consacrée par conséquent aux représentations du grand prêtre dans les traditions sacerdotales les plus anciennes, soit celles que l'on trouve dans les livres de l'Exode et du Lévitique. Les traditions sacerdotales plus tardives, notamment celles que l'on trouve dans le livre des Nombres, feront pour leur part l'objet de la leçon suivante. Dans les limites de la leçon d'aujourd'hui, on s'intéressera à deux textes en particulier. Exode 28, qui décrit les vêtements du grand prêtre, et Lévitique 16, qui détaille la grande cérémonie de purification qui deviendra plus tard dans la tradition juive Yom Kippour. Ainsi qu'on le verra, ces deux textes, Exode 28 et Lévitique 16, forment système à l'intérieur du récit sacerdotal ancien, et ils définissent ensemble le statut, les compétences, ainsi que les prérogatives du grand prêtre. Tout d'abord, quelques remarques rapides sur le récit sacerdotal de Genèse à Lévitique. L'identification de textes dits sacerdotaux représente l'un des acquis les plus anciens de la recherche critique sur le Pentateuque. Ces textes sacerdotaux se caractérisent notamment par un style formel et répétitif, la présence d'un lexique rituel très important, ainsi que la place prépondérante conférée au culte d'Israël et à ses agents, aux agents de ce culte, à savoir les prêtres. La nature des textes sacerdotaux, leur origine ainsi que leur étendue font toutefois l'objet de débats aujourd'hui, dans lesquels il n'est pas possible, ni d'ailleurs nécessaire, d'entrer ici en détail. Le fait que les textes sacerdotaux forment un récit continu, en tout cas jusqu'au Lévitique, suggère que ces textes ont dû circuler de manière indépendante à l'origine, avant d'être réunis aux autres traditions du Pentateuque. La composition de ce récit n'est probablement pas antérieure au VIe siècle avant notre ère, même si certaines des traditions qui y sont rassemblées, notamment pour une partie des rituels, remontent vraisemblablement à l'époque monarchique. Ce récit sacerdotal ancien ou premier, qui va de Genèse à Lévitique, se laisse assez facilement reconstruire jusqu'au chapitre 16 du Lévitique, alors que la situation est plus complexe dans le livre des Nombres, où les textes dits sacerdotaux présentent des caractéristiques distinctives et semblent refléter un stade de composition plus tardif, qui pourrait d'ailleurs être contemporain des dernières rédactions du Pentateuque. Ainsi qu'on le verra, cette distinction entre les textes sacerdotaux en Genèse, en Exode et en Lévitique, d'une part, et dans le livre des Nombres, d'autre part, cette distinction se reflète également dans la représentation du grand prêtre. La représentation du grand prêtre dans le livre des Nombres n'est pas tout à fait la même que celle que l'on trouve en Genèse, en Genèse il n'en est pas question, mais en Exode et en Lévitique. Ces remarques d'ordre diachronique, qui relèvent, comme on le voit, de l'histoire des traditions du Pentateuque, justifient par conséquent de traiter séparément la figure du grand prêtre dans ces deux corpus. Pour l'essentiel, le récit sacerdotal de Genèse 1 à Lévitique 16 est un récit des origines, ou une histoire des origines, organisé autour de trois grandes époques, la création et le déluge, Genèse 1 à 11, les patriarches, Genèse 12 à 50, et la sortie d'Égypte, qui marque l'émergence d'Israël. Cette division en trois époques, création, déluge,
création, déluge, patriarche et exode, cette division en 3 époques correspond également à une conception originale, selon laquelle le Dieu unique se manifeste sous des formes différentes à chaque époque. Tout d'abord comme Elohim, le Dieu créateur du ciel et de la terre, puis comme El Shaddai, qu'on peut probablement traduire par le Dieu fort, à l'époque des patriarches, puis sous son nom de Yahvé au moment de l'Exode. Sur le plan narratif, la division entre ces 3 époques s'inscrit dans le cadre d'une intrigue que l'on pourrait qualifier de cosmogonique. Intrigue qui débute avec la création du monde et se termine par la construction du sanctuaire. Selon le récit sacerdotal, la responsabilité de la création avait initialement été confiée à l'humanité. L'être humain est créé comme effigie ou comme image, tselem, en hébreu, effigie ou image du Dieu créateur, et il a pour tâche de dominer, rada, et de soumettre, kavash, l'ensemble des autres créatures. Comme vous le voyez, dans ce passage de Genèse 1,26, Elohim dit « Faisons l'humanité betsalmenu », donc à notre effigie, kidmoutenu, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, ainsi que sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dans le contexte proche-oriental, cette description que l'on trouve en Genèse 1 renvoie typiquement à un rôle de type royal pour l'humanité. Donc à la fois être à l'effigie ou à l'image de la divinité et dominer sur la création. Donc l'humanité est établie à l'origine dans un rôle royal. Ce scénario initial se solde toutefois par un échec puisqu'il conduit dans le récit sacerdotal à une situation de violence généralisée sur la terre. Genèse 6, versets 11 à 13, violence qui correspond à une inversion de l'ordre cosmique et qui est alors sanctionnée par le déluge. Après le déluge, la révision du scénario initial conduit à travers 2 alliances successives, d'abord l'alliance avec Noé en Genèse 9, puis l'alliance avec Abraham en Genèse 17. Donc cette révision du scénario initial conduit à la sélection d'un peuple, qui sera Israël, au sein duquel le Dieu créateur pourra à nouveau coexister avec l'humanité. Le récit sacerdotal culmine ainsi de manière très logique avec la construction d'un sanctuaire, relaté en Exode 25 à 31 et 35 à 40, ainsi que l'établissement d'un culte pour le Dieu Yahvé. C'est notamment les chapitres 1 à 10 du Lévitique. Selon une conception là aussi classique dans le Proche-Orient ancien, le sanctuaire de l'écrit sacerdotal est représenté comme un microcosme, autrement dit une image de l'ordre idéal inhérent à la création, ce que confirment encore les différents parallèles que l'on trouve entre le récit de la construction du sanctuaire en Exode et le récit de la création en Genèse 1. La construction du sanctuaire et la fondation du culte représentent le rétablissement d'un certain ordre cosmique dans l'écrit sacerdotal, après le chaos caractérisé par la violence généralisée sur la terre et sanctionné par le déluge. Dans le récit sacerdotal, ce rétablissement de l'ordre cosmique est marqué concrètement par la présence dans le sanctuaire du kavod, terme qui désigne la manifestation terrestre de la divinité. Le maintien du kavod dans le sanctuaire requiert en outre l'accomplissement de toute une série de rituels qui concernent essentiellement les sacrifices, ça c'est les chapitres 1 à 7 du Lévitique, ainsi que l'élimination de la souillure, chapitres 11 à 16 du Lévitique. Pour la plupart, ces rituels ne peuvent pas être effectués par n'importe quel membre de la communauté. Ils requièrent des agents spécifiques, à savoir les prêtres, kohanim, qui sont seuls autorisés à effectuer certains gestes rituels et à accéder à certaines parties du sanctuaire. La description du sanctuaire et de ses rituels dans le récit sacerdotal met ainsi en scène une véritable hiérarchie sociale qui combine et articule les pratiques rituelles, les espaces du sanctuaire et les agents du culte au sein d'un système complexe mais néanmoins parfaitement cohérent. Au sommet de cette hiérarchie sociale se trouve la figure d'Aaron, frère de Moïse et ancêtre des grands prêtres d'Israël, selon le récit sacerdotal. Plus particulièrement et plus précisément, le rôle hégémonique du grand prêtre dans le culte va être mis en scène par 2 textes clés de l'écrit sacerdotal, Exode 28 et Lévitique 16, vers lesquels nous nous tournons à présent. Exode 28, les vêtements d'Aaron et le statut du grand prêtre. Et je vais reprendre ici une partie des résultats d'une recherche que j'ai conduite l'année passée avec l'une de mes doctorantes à l'Université de Lausanne, Julia Ryder. Le chapitre 28 préserve une description détaillée des habits sacerdotaux d'Aaron.
En dépit des difficultés techniques soulevées par de nombreux aspects de cette description, il demeure néanmoins possible d'en reconstruire le sens général. Vous avez ici la structure d'Exode 28, que vous avez également sur votre feuille, et voici quelques indications supplémentaires. Le texte d'Exode 28 fait référence à 8 pièces d'habits au total. 4 de ces pièces sont communes à l'ensemble des prêtres, des sous-vêtements, une tunique, une ceinture, ainsi qu'une coiffe consistant en un turban. Les 4 autres pièces d'habits sont portées exclusivement par le grand prêtre. Le premier élément est une robe, appelée robe de l'éphod, qui est décrite en Exode 28, versets 31 à 35. Le second est l'éphod, terme technique assez complexe, mais qui désigne, dans les traditions sacerdotales du Pentateuque, une composition fixée par-dessus la robe de l'éphod et comprenant une bande de tissu ceinte autour de la taille, appelée rochev éphod, et fixée aux épaules par 2 autres bandes de tissu verticales faisant office de bretelles, qui sont elles-mêmes ornées chacune d'une pierre précieuse, inscrite avec les noms des 12 tribus d'Israël. Le troisième élément est le pectoral, rochen, qui est une poche de tissu de forme carrée, également ornée de 12 pierres inscrites avec les noms des tribus d'Israël. Selon la description d'Exode 28, le pectoral est destiné à être fixé aux bretelles de l'éphod à l'aide d'anneaux et de chaînes en or, et la structure résultante, comprenant l'éphod et le pectoral, est placée sur la robe de l'éphod, qui est elle-même destinée à être portée par-dessus la tunique commune à tous les prêtres. On peut s'en faire une idée, bien sûr c'est une reconstruction, c'est une approximation, mais enfin ça vous donne une idée un petit peu de ce à quoi a pu ressembler cette structure, qui, contrairement à une idée très répandue et qu'on trouve d'ailleurs dans toute une tradition iconographique, ne contient pas d'éléments métalliques. On a souvent imaginé que le pectoral était une espèce on a souvent représenté le pectoral du grand prêtre comme une espèce de coffre métallique, c'est tout à fait faux, donc c'est une poche de tissu. Enfin, le quatrième et dernier élément consiste en un diadème en or, vraisemblablement en forme de fleur, qui est d'ailleurs appelé tsit, donc fleur, et qui est attaché au turban par une cordelette de pourpre violette. De manière assez singulière, le texte d'Exode 28 n'a guère retenu l'attention des chercheurs. Il y a très très peu d'études sur ce texte, bizarrement, y compris dans les travaux récents consacrés à la figure du grand prêtre. Pourtant, la description des habits du grand prêtre sert en réalité à dénoter son prestige et son pouvoir au sein de la communauté, comme l'avaient déjà parfaitement compris plusieurs auteurs juifs de l'Antiquité, tels que Ben Sira, le pseudo-Aristée, Philon d'Alexandrie ou encore Flavius Joseph, qui tous décrivent la magnificence des habits du grand prêtre pour évoquer le statut unique de ce personnage. On illustrera ici ce phénomène par l'étude de 4 aspects clés de cette description. Premièrement, les matériaux utilisés dans la confection des habits du grand prêtre. Deuxièmement, les pierres inscrites du pectoral et de l'éphod. Troisièmement, l'urim et le tumim, je reviendrai sur la signification de ces termes, placés dans le pectoral. Et finalement, le diadème d'or sur le turban du grand prêtre. Premier point, donc, les matériaux utilisés dans la confection des habits du grand prêtre. Ainsi qu'on l'a souvent observé, les textiles employés dans la description d'Exode 28 relient étroitement les vêtements sacerdotaux au reste du sanctuaire. Dans le cas de 3 des 4 pièces d'habits portées par l'ensemble des prêtres, à savoir la tunique, la ceinture et le turban, le textile employé est le lin shèsh, terme qui désigne vraisemblablement en lin blanc de qualité supérieure. Les sous-vêtements ou les caleçons des prêtres, si vous voulez, quant à eux, sont confectionnés à partir de lin bad, donc un autre type de lin. Le textile employé pour les habits des prêtres associe par conséquent ces derniers à un espace spécifique, le parvis du sanctuaire, puisque c'est déjà le lin shèsh qui est utilisé pour la confection des tentures du parvis du sanctuaire. Et cette association des habits des prêtres au parvis du sanctuaire correspond au fait que dans l'écrit sacerdotal, les prêtres sont notamment chargés d'offrir les sacrifices du peuple sur l'autel de bronze situé dans la cour. Dans le cas du grand prêtre, par contre, les 4 pièces d'habits qui lui sont spécifiques, à savoir le pectoral, l'éphod, la robe de l'éphod et le diadème floral, sont confectionnées à partir de matières qui associent étroitement celui qui les porte à l'intérieur du sanctuaire, et non plus au parvis. La robe de l'éphod ainsi que le cordon reliant le diadème floral à la tiare d'Aaron sont faits de pourpre violette, terelette en hébreu. Une teinture qui est également employée pour la confection des lacets qui relient les tentures du sanctuaire les unes aux autres. L'éphod et le pectoral, pour leur part, sont faits d'un mélange de textiles comprenant de la pourpre violette,
à nouveau terelet, de la pourpre rouge, appelée argaman en hébreu, et du carmin, ainsi que du lin chèche. Il est clair que les trois termes terelet, argaman et celui qui désigne le carmin, donc tolaat, shani, ces trois termes qui désignent donc la pourpre violette, la pourpre rouge et le carmin, désignent des teintures dont l'ordre d'énumération pourrait correspondre à leur valeur dans l'Antiquité. La nature des textiles eux-mêmes n'est pas précisée, mais il s'agit selon toute vraisemblance de laine, comme le confirme à la fois la tradition rabbinique et les données comparatistes. Laine qui est mélangée ici à du lin chèche. À ce mélange est encore ajouté de l'or, par quoi il faut comprendre en réalité de l'or frappé pour former des fils qui sont ensuite insérés dans les textiles de l'éphod et du pectoral, comme l'indique notamment Exode 39.3. C'est d'ailleurs une technique d'insérer, de frapper de l'or pour en faire des fils. C'est d'ailleurs une technique qui est attestée, en tout cas depuis le 2e millénaire, dans le Proche-Orient ancien. Le mélange de pourpre violette, de pourpre rouge, de carmin et de lin chèche est déjà employé pour la confection des tentures du sanctuaire, ainsi que pour la confection des 3 voiles qui délimitent l'accès au parvis, au vestibule du sanctuaire et au lieu saint. L'usage de l'or, pour sa part, évoque le matériau privilégié pour la confection ou pour le recouvrement des objets placés à l'intérieur du sanctuaire, tels que l'arche, la table et le chandelier, ainsi que pour la confection des éléments qui composent la structure du sanctuaire lui-même, tels que les planches, les colonnes et les crochets. Comme on le voit par conséquent, et comme le résume le tableau que vous avez ici sous les yeux, les matériaux utilisés pour la confection de l'éphod et du pectoral réunissent en quelque sorte les principaux matériaux employés dans la construction du sanctuaire, indexant de la sorte le rapport privilégié que le grand prêtre Aaron entretient avec le sanctuaire. Cette association entre les textiles portés par Aaron et le sanctuaire correspond au fait que, selon l'écrit sacerdotal, Aaron est responsable de l'ensemble des rituels pratiqués quotidiennement dans le vestibule du sanctuaire, à savoir l'entretien du luminaire, la menorah, l'offrande des pains sur la table d'or, qui est placée dans le vestibule du sanctuaire, et surtout l'offrande quotidienne d'encens sur l'autel d'or. 3 éléments que vous avez résumés ici dans ce tableau. Les textiles employés dans la confection des habits d'Aaron, notamment les textiles de l'éphod et du pectoral, établissent ainsi le statut et le rôle privilégié du grand prêtre au sein des prêtres, et plus largement au sein de la communauté, puisqu'ils confèrent à Aaron et à Aaron seul le degré de sainteté requis pour officier dans le vestibule du sanctuaire et pour se tenir devant le voile qui protège le lieu très saint où réside la divinité. En endossant ces vêtements, qui sont désignés comme des bigdei kodesh, donc des habits sacrés. En endossant ces vêtements, Aaron devient en quelque sorte lui-même un élément du sanctuaire, dont il partage la propriété essentielle, à savoir la sainteté. Ce point est explicitement souligné par l'inscription gravée sur le diadème d'Aaron, Kodesh l'Adonai, qu'il convient de traduire littéralement ici par « propriété sacrée appartenant à Yahvé ». Le lamed dans cette inscription étant un lamed d'appartenance, comme c'est souvent le cas d'ailleurs dans les inscriptions. Si l'on se rappelle que la sainteté désigne dans la Bible hébraïque un aspect essentiel de la divinité, voire par extension un aspect essentiel ou une qualité essentielle de la cour céleste en général, au point que saint est pour ainsi dire synonyme de divin, il faut conclure que Aaron est également représenté en Exode 28 comme un agent divin, qui partage à ce titre certaines des propriétés ou certains des attributs de la divinité. Ainsi qu'on le verra, cet aspect est encore renforcé et souligné par d'autres aspects de la description des habits d'Aaron. Deuxième élément, les pierres inscrites de l'éphod et du pectoral. Selon la description d'Exode 28, le pectoral d'Aaron est orné de 12 pierres précieuses, arrangées en 4 rangées de 3 pierres et inscrites chacune du nom de l'une des tribus d'Israël. En outre, chacune des 2 bretelles de l'éphod est également ornée d'une pierre précieuse inscrite avec les noms des 12 tribus. Par conséquent, 6 noms de tribus sur chaque pierre. Contrairement au textile que nous venons d'analyser, les pierres précieuses représentent un élément qui n'a pas de parallèle dans la description du reste du sanctuaire, et qui est donc propre aux vêtements du grand prêtre. L'identification de ces pierres soulève des problèmes considérables, qui demanderaient une étude à part entière. Dans la plupart des cas, il est tout à fait probable que le référent original ne peut plus être reconstruit avec certitude.
Il est par contre possible d'avancer un certain nombre d'observations sur la fonction et la signification de ces pierres dans le contexte d'Exode 28, en combinant pour cela les indications présentes dans le texte avec les données comparatistes. 3 remarques en particulier méritent d'être soulignées ici. Première remarque, selon le texte d'Exode 28, les 12 pierres du pectoral ainsi que les 2 pierres fixées à l'éphod ont pour fonction de servir de zikaron, autrement dit de mémorial du nom des 12 tribus d'Israël devant Yahvé. En Exode 28, verset 12, ces pierres sont d'ailleurs désignées comme avné zikaron, ou pierres de mémorial. À mon sens, et bien que ce point ait souvent été négligé ou ignoré par les commentateurs, le terme zikaron doit être compris ici au sens technique d'un objet qui a été dédié au sanctuaire. Ce sens est bien attesté dans quelques passages de la Bible hébraïque, comme notamment Exode 30, verset 16, Nombre 31, verset 54 ou Zacharie 6, verset 14. Surtout, on trouve ce sens bien attesté dans de nombreuses inscriptions ouest-sémitiques du premier millénaire, dont les inscriptions du mont Garizim, qui sont géographiquement et chronologiquement proches d'Exode 28, et où le terme araméen équivalent apparaît systématiquement dans l'une des 2 formules dédicatoires qui caractérisent les inscriptions votives, la formule dite longue. En outre, dans l'une de ces inscriptions, en tout cas, le lien entre l'objet dédié et le souvenir ou le mémorial du dédicataire est explicitement établi. C'est l'inscription que vous avez ici sous les yeux. L'idée sous-jacente à cet usage du terme zikaron est de toute évidence que la divinité se souvienne en bien du donateur en échange du don qui lui est fait. Cette interprétation de zikaron comme terme technique désignant un don votif ou d'une autre nature, en don au sanctuaire, en échange de la faveur du Dieu, fait parfaitement sens dans le cas des pierres précieuses décrites en Exode 28, puisque selon Exode 35, verset 27, ces pierres sont données par les chefs des tribus d'Israël et font donc partie de la terouma, autrement dit de la contribution sacrée que donnent les Israélites pour la construction du sanctuaire. La mention de pierres inscrites avec les noms des 12 tribus et données au sanctuaire rappelle en outre la pratique consistant à dédier des pierres précieuses ou semi-précieuses inscrites à un sanctuaire, qui peut être inscrite ou non, mais qui peut être aussi inscrite, de les donner à un sanctuaire ou de les dédier à un sanctuaire, pratique qui est notamment bien attestée en Mésopotamie, et ce, dès la période dynastique ancienne. Mais on en trouve aussi quelques exemples dans le Levant. Comme l'attestent plusieurs inscriptions, le don de pierres précieuses ou semi-précieuses à une divinité avait notamment pour fonction, en Mésopotamie, de garantir pour le donateur la faveur de ce dieu, ce qui est là encore très proche de la conception des pierres comme zikaron pour les tribus d'Israël en Exode 28. Il existe cependant une différence essentielle. Dans la description d'Exode 28, les pierres précieuses ne sont plus simplement déposées dans le sanctuaire, elles sont fixées aux vêtements d'Aaron. Dans cette conception, c'est donc désormais le grand prêtre qui assure aux tribus d'Israël un zikaron dans le temple, qui assure par conséquent que la mémoire des tribus ne sera pas effacée, en présentant en permanence à la divinité les pierres inscrites portant le nom de ces tribus, chaque fois que le grand prêtre pénètre dans le sanctuaire pour y accomplir les rituels quotidiens. Dans le contexte narratif d'Exode 28, on peut considérer que la fonction de ce zikaron est spécifiquement de rappeler au Dieu, donc ici Yahvé, la contribution des Israélites à la construction du sanctuaire. Dans tous les cas, la description d'Exode 28 sert clairement à indiquer que l'obtention d'un zikaron dans le culte ne peut se faire pour les Israélites sans la médiation du grand prêtre. Deuxième remarque, toujours sur les pierres inscrites de l'éphod et du pectoral. Deuxième remarque, certains auteurs ont déjà relevé que les pierres inscrites d'Exode 28 évoquent également des sceaux épigraphes. Cette idée est d'ailleurs corroborée par le fait que ces inscriptions sont effectivement désignées dans le texte par l'expression en hébreu « pituré rotam », littéralement des gravures de sceaux, qui est employée au verset 11 et 21. Bien que cette expression « pituré rotam » se réfère vraisemblablement à la technique de gravure employée sur ces pierres, cette expression suggère bien, dans tous les cas, que les pierres inscrites d'Exode 28 sont en quelque sorte comparables à des sceaux épigraphes. L'emploi de pierres précieuses ou semi-précieuses en guise de sceaux épigraphes, s'il n'est pas fréquent, est néanmoins bien attesté dans le sud Levant au premier millénaire avant notre ère. On en a plusieurs exemples.
En outre, dont 2 que vous avez ici sous les yeux. En outre, la pratique consistant à dédier à une divinité des sceaux épigraphes, souvent faits de pierres précieuses, cette pratique est également attestée dans plusieurs sanctuaires du Proche-Orient ancien, y compris dans le Levant au fer 2, si bien que cette interprétation est parfaitement compatible avec la précédente. La pratique consistant à inscrire en sceau avec le nom d'un groupe tribal ou d'un territoire est par contre tout à fait inhabituelle. En général, ces sceaux sont inscrits avec le nom de leur possesseur, pas avec un ethnonyme. Donc cette pratique est tout à fait inhabituelle. Comme le relevait déjà Wolfgang Zwickel il y a quelques années, le plus proche parallèle se trouve dans les empreintes de sceaux portant le toponyme Yehoud, qui datent tous au plus tôt de l'époque perse. Dans le cas d'Exode 28, toutefois, les pierres que porte le grand prêtre sont inscrites non pas avec le seul nom de Juda, mais avec le nom des 12 tribus, représentant ainsi l'idéal d'un grand Israël unifié. En outre, dans le contexte du Proche-Orient ancien, où le sceau représente en quelque sorte symboliquement son propriétaire, le fait de porter le sceau épigraphe d'une personne dénote typiquement la capacité et la légitimité à agir au nom de cette personne. Cette notion est d'ailleurs également reflétée dans certains passages de la Bible hébraïque, comme par exemple le récit de 1 Roi 21, verset 8, qui mentionne la reine Jézabel utilisant le sceau du roi Akab pour sceller des lettres qu'elle écrit au nom de ce dernier. En portant les pierres inscrites avec le nom des 12 tribus, le grand prêtre manifeste non seulement l'unité d'Israël, mais aussi simultanément sa propre légitimité à agir comme le représentant de l'ensemble des tribus devant la divinité. Une telle description présuppose bien évidemment que le système des 12 tribus soit déjà en place, bien qu'il soit difficile de dire à quel stade du développement de ce système nous nous trouvions au moment de la rédaction d'Exode 28. Et l'essentiel est que ce système est désormais subordonné à la figure du grand prêtre. Troisième et dernière remarque. Bien que ce point ait curieusement très peu été étudié par les chercheurs, la pratique consistant à orner en vêtements avec de l'or et des pierres précieuses évoque également, typiquement dans le contexte du Proche-Orient ancien, la confection d'habits pour les images divines. Dans un article de 1949 qui fait toujours référence, bien qu'il ait été complété depuis par d'autres études, Leo Oppenheim avait déjà montré qu'en Mésopotamie, l'usage d'appliques en or, notamment sous la forme de rosettes, était caractéristique des vêtements confectionnés pour les dieux. En Assyrie, cet usage a également été étendu aux habits cérémoniaux des rois à l'époque néo-assyrienne. Dans certains cas, outre les appliques en or, ces vêtements pouvaient également être décorés de pierres précieuses. Cette pratique, qui est assez rarement attestée, semble avoir été principalement réservée aux vêtements des dieux. Une inscription sur la stèle de Nabonide mentionne par exemple la dédicace par le roi à 3 divinités, comprenant Ea ainsi que le couple divin Nabu et Tashmetum, de vêtements somptueux désignés par le terme Tédikou et décorés d'or ainsi que de pierres précieuses. À la même époque, les archives d'Erech font également référence à des pierres précieuses ou semi-précieuses telles que le lapis-lazuli qui décorait le vêtement Kusitu de la déesse Ishtar. Ces ornements pouvaient avoir des symboliques complexes, par exemple des symboliques astrales, dans le cas d'ornements en or en forme d'étoile, mais comme le relevait déjà Oppenheim, leur fonction générale était d'abord et avant tout de manifester l'éclat et la splendeur caractéristiques des dieux ou de leur agent sur terre, dans le cas des vêtements cérémoniaux des rois assyriens. Il paraît néanmoins excessif d'affirmer, comme l'ont suggéré quelques auteurs, que la présence d'or et de pierres précieuses sur les habits d'Aaron aurait pour effet de faire de ce dernier une image divine. C'est une idée très séduisante, mais qui est un peu excessive. Car, à la différence des images divines, le grand prêtre ne fait pas l'objet de rituels et ne reçoit pas de sacrifices. Il serait plus juste de dire que la présence de pierres précieuses, notamment les 12 pierres du pectoral, a pour fonction de signifier le rôle d'Aaron en tant qu'agent de la divinité. L'association de pierres précieuses ou semi-précieuses avec des agents divins est effectivement bien attestée dans quelques passages de la Bible hébraïque. Selon Ézéchiel 1, verset 16 et 10, verset 9, les 4 créatures qui portent le trône céleste dans la vision d'Ézéchiel sont associées à des roues, dont l'apparence est comme l'œil de la pierre Tarshish, qui pourrait désigner la topaze jaune. Dans le même sens, en Daniel 10, verset 6, l'ange qui apparaît à Daniel est également décrit comme ayant un corps dont l'apparence est celle de la pierre Tarshish. Le parallèle le plus proche se trouve toutefois dans l'oracle d'Ézéchiel 28, versets 11 à 19, qui présente le prince de Tyr
comme en kéroub, donc typiquement une créature, céleste, en kéroub, selon le texte massorétique, placé dans le jardin divin et couvert de pierres précieuses. Là, je traduis selon le texte massorétique, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, ou le jardin des dieux, ou même le jardin divin, couvert de toute espèce de pierres précieuses. Le parallèle avec la description du grand prêtre est d'autant plus manifeste que la liste des pierres précieuses qui suit est similaire, selon le texte massorétique, ou même identique, selon le texte grec, à la liste des pierres que l'on trouve en Exode 28, versets 17 à 20. La relation entre ces deux textes, Exode 28 et Ézéchiel 28, est surtout entre les figures qu'elles décrivent, donc le grand prêtre et le kéroub de Tyr, soulève des questions complexes qu'il n'est pas nécessaire de discuter ici en détail. Pour l'essentiel, le parallèle entre ces deux textes confirme que la présence de pierres précieuses sur le pectoral du grand prêtre contribuait à représenter ce dernier comme un agent divin, voire comme une figure quasi mythique, comparable en quelque sorte au kéroub placé dans le jardin d'Éden. J'en viens maintenant au troisième élément des habits d'Aaron que nous allons traiter, à savoir l'Urim et le Thummim qui sont placés dans le pectoral. Selon la description d'Exode 28, le pectoral d'Aaron n'est pas seulement orné de 12 pierres précieuses, inscrites avec le nom de chacune des tribus d'Israël, mais il contient également l'Urim et le Thummim qui sont apparemment placés à l'intérieur. Comme le dit Exode 28, verset 30. « Tu placeras dans le pectoral du Mishpat », donc le Roshen Mishpat ou le Roshen HaMishpat, l'Urim et le Thummim, de sorte qu'ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il s'avance devant Yahvé. Ainsi, Aaron portera le Mishpat des Israélites sur son cœur devant Yahvé en permanence. Je reviendrai dans un instant sur la signification de ce terme Mishpat. L'identification de ces deux objets, donc l'Urim et le Thummim, demeure matière à débat. Le seul point qui paraît clair est qu'il s'agissait d'instruments divinatoires, comme l'attestent quelques passages de la Bible hébraïque. En Samuel 14, 41, dans le texte grec, indique en outre que la consultation de l'Urim et du Thummim prenait la forme d'un tirage de sorts. L'étymologie reliant le terme Urim à Or, la lumière, et Thummim à Tam, la perfection, reste la plus vraisemblable. L'usage de la forme plurielle, Urim et Thummim, pour ces deux termes correspondant alors soit à un pluriel abstrait, soit à un pluriel d'intensité. Dans ce cas, les termes Urim et Thummim désigneraient la qualité du jugement divin attendu par la consultation divinatoire, autrement dit, un jugement parfaitement lumineux ou parfaitement clair et parfaitement pur, autrement dit parfait. Pour le reste, il demeure impossible de déterminer avec certitude la nature de ces deux objets. L'hypothèse selon laquelle il s'agissait de deux pierres, de formes et ou de couleurs différentes est plausible, notamment au vu de certains parallèles mésopotamiens, mais elle n'est pas certaine non plus. Dans le cas d'Exode 28, le point central est que l'Urim et le Thummim sont étroitement associés au Mishpat d'Israël, comme on l'a vu dans la citation d'Exode 28, 30. De fait, la formulation d'Exode 28, verset 30, qui conclut la description du pectoral d'Aaron, cette formulation suggère que c'est notamment la présence de l'Urim et du Thummim dans ce pectoral qui justifie la désignation de ce pectoral comme Roshen Mishpat, pectoral du Mishpat. Le terme hébreu Mishpat est un substantif formé par l'ajout du préfixe mi à la racine shafat, qui veut dire au sens général juger. L'Urim et le Thummim portés par le grand prêtre sont par conséquent associés à l'idée de justice et de jugement. Mais de quelle manière exactement ? Un premier élément de réponse nous est fourni par le récit de Nombre 27, qui décrit Éléazar, le successeur d'Aaron, consultant le Mishpat de l'Urim, afin de déterminer quand les Israélites doivent partir en guerre sous le commandement de Josué. Vous avez ce texte ici sous les yeux. Il est clair, à la lumière de ce passage, où il est dit que Éléazar consultera pour Josué le Mishpat de l'Urim devant Yahvé, il est clair à la lumière de ce passage que le terme Mishpat renvoie dans ce contexte au jugement divin que le grand prêtre est chargé de solliciter en consultant l'Urim et le Thummim. Le Roshen HaMishpat, ou pectoral du jugement, désigne ainsi la fonction proprement oraculaire de ce pectoral en tant qu'il abrite l'Urim et le Thummim. Cette lecture est d'ailleurs confirmée par la tradition grecque qui traduit presque toujours le terme Roshen par logeion, c'est-à-dire littéralement le lieu à partir duquel est proféré le logos, donc la parole ou l'oracle, soit même dans certains manuscrits traduit par logion, terme qui dans la langue grecque a typiquement le sens d'oracle depuis Hérodote.
Dans un cas comme dans l'autre, la traduction grecque de Rochen fait typiquement référence à la fonction oraculaire du pectoral dans lequel sont placés l'Urim et le Thummim. Il importe de relever par ailleurs que l'écrit sacerdotal ne mentionne jamais d'autres formes légitimes de consultation oraculaire en dehors de l'Urim et du Thummim. Donc l'Urim et le Thummim sont, dans l'écrit sacerdotal, la seule forme de consultation oraculaire légitime. De ce point de vue, la présence de l'Urim et du Thummim dans le pectoral du grand prêtre confère à ce dernier non seulement un rôle oraculaire central au sein de la communauté, mais même une forme de monopole de fait sur la consultation de la divinité. Toutefois, la formulation d'Exode 28, verset 30, nous oriente encore vers une autre interprétation du terme mishpat, en lien avec l'Urim et le Thummim, puisque ce verset souligne qu'en portant l'Urim et le Thummim, Aaron porte en permanence le mishpat des Israélites devant Yahvé. Il est clair, d'après cette formulation, que le terme mishpat ne se réfère pas ici simplement au jugement oraculaire, obtenu par le grand prêtre pour la communauté, mais qu'il désigne bien plutôt une qualité propre à la communauté, qualité que le grand prêtre est alors chargé de présenter aux dieux. Cette conception nous renvoie à un scénario de base dans le Proche-Orient ancien, scénario selon lequel le représentant de la communauté, notamment le roi, est typiquement responsable devant les dieux de la justice et de l'ordre social au sein de la communauté. C'est vraiment une des idées les plus basiques, si vous voulez, de toutes les idéologies proche-orientales. Plus spécifiquement, comme l'ont déjà relevé quelques auteurs, la description d'Exode 28, verset 30, évoque la pratique en Égypte de la présentation de la Ma'at par le pharaon à des divinités majeures du Panthéon, telles que Ptah ou Osiris. Cette pratique, qui est attestée depuis le Moyen Empire, est représentée iconographiquement depuis le règne de Thoutmôsis III et se poursuit jusqu'à l'époque lagide. Même s'il existe trop de différences, à mon sens, entre la description d'Exode 28, 30 et les représentations égyptiennes de la présentation de la Ma'at pour que l'on puisse postuler une influence directe d'une tradition sur l'autre. La présentation de la Ma'at en Égypte offre un élément de comparaison à la fois utile et pertinent pour éclairer le rôle dévolu à Aaron en Exode 28, 30. En Égypte, la Ma'at que présente le pharaon est la Ma'at des Égyptiens, mais telle que le pharaon l'a d'abord reçue des dieux. En ce sens, la présentation de la Ma'at exprime à la fois l'affirmation d'un ordre social et cosmique, ordre donné par les dieux mais médiatisé par le pharaon, ainsi que la légitimation du pharaon dans son rôle royal. Comme le souligne Emily Titter dans une étude qui fait désormais référence, la présentation de la Ma'at symbolise à la fois l'ordre cosmique et aussi la capacité du roi égyptien à maintenir cet ordre en gouvernant le royaume. D'une certaine manière, ces deux éléments sont également présents dans la description d'Exode 28. En présentant le mishpat des Israélites, Aaron affirme non seulement l'existence d'un certain ordre moral et social de la communauté, mais il affirme aussi en même temps son rôle essentiel dans la médiation de cet ordre devant le Dieu. Les deux aspects du terme mishpat qui ont été mis en évidence ici ne s'excluent pas, mais ils doivent bien plutôt être vus comme étant complémentaires. En portant le pectoral contenant l'Urim et le Thummim, le grand prêtre est à la fois celui qui transmet les décisions du Dieu à la communauté et celui qui présente au Dieu le symbole, ou mieux l'icône, de la justice de la communauté. Ces deux rôles, évidemment complémentaires, convergent autour d'une certaine notion d'ordre social et cosmique associée au terme mishpat, en ordre dont Aaron, et c'est le point essentiel, apparaît ici désormais comme le médiateur exclusif. Enfin, quatrième et dernier élément de la description des habits d'Aaron, le diadème en or sur le turban d'Aaron. Un dernier aspect de l'habit du grand prêtre qu'il reste à discuter concerne le diadème d'or en forme de fleur fixé au turban d'Aaron. On a souvent supposé que ce diadème représenterait un indice évident du transfert d'attributs royaux sur le grand prêtre. Cette lecture n'est pas impossible. Dans plusieurs traditions proche-orientales, notamment en Assyrie à l'époque néo-assyrienne, le diadème était effectivement un symbole typique de la royauté, comme on le voit dans cet extrait d'une lettre. En outre, deux autres textes sacerdotaux identifient le terme tzitz, employé en Exode 28, avec le terme nézer, qui désigne, dans plusieurs traditions bibliques, un signe royal. Toutefois, il convient de relever que la description en Exode 28 du diadème se conclut au verset 38 par un commentaire explicite
sur la fonction de ce diadème, qu'il associe non pas tellement avec un rôle royal, mais plutôt avec un rôle rituel du grand prêtre. Donc je lis brièvement ce passage, enfin la fin surtout. Donc ce diadème sera sur le front d'Aaron, et ainsi Aaron portera la faute des Israélites pour les choses saintes qu'il me consacre, donc qu'il consacre à Yahvé, c'est-à-dire tous leurs dons sacrés. Elle sera en permanence sur son front pour leur faveur devant Yahvé. Ce commentaire soulève plusieurs difficultés interprétatives, mais son sens général est néanmoins clair. Le texte fait référence aux donations que les Israélites sont amenés à faire au sanctuaire et qui pourraient faire l'objet d'une faute rituelle, awon. Le texte ne précise pas la nature de cette faute, mais il s'agit soit de dons qui ne sont pas adéquats, par exemple parce qu'entachés d'une souillure, soit de dons qui n'ont pas été offerts selon la coutume ou la règle appropriée. D'après la description d'Exode 28, verset 38, cette faute rituelle est portée par Aaron parce qu'il a sur son front le diadème floral. L'expression employée ici en hébreu, nasa awon, est ambiguë. Elle peut signifier aussi bien que Aaron est personnellement responsable de la faute des Israélites, ou encore que Aaron porte cette faute au sens où il élimine cette faute. Dans le contexte d'Exode 28, 38, il est probable que ce soit la seconde lecture qui doit être retenue ici. En portant sur son front le diadème floral, Aaron peut ainsi éliminer les fautes rituelles des Israélites et par conséquent garantir que la divinité leur conserve son ratson, autrement dit sa faveur, comme le précise la fin du verset. Même si les détails de cette description demeurent passablement obscurs, le diadème confère manifestement à Aaron la capacité de tenir à distance la colère du Dieu en maintenant le culte dans un état de pureté rituelle. Donc le diadème est associé, si vous voulez, à un rôle apotropaïque du grand prêtre dans le culte, puisqu'il tient à distance la colère du Dieu et maintient une certaine pureté du culte. Et ça nous introduit directement au dernier point de cette leçon, le texte de Lévitique 16, dont ça va être précisément le thème central. Le grand rituel de purification en Lévitique 16. Jusque-là, nous avons vu la manière dont la description des vêtements d'Aaron en Exode 28 dénote à la fois son statut unique au sein de la communauté, ainsi que les privilèges qui correspondent à sa fonction de grand prêtre. Il convient toutefois de souligner que ces habits sont ceux que porte Aaron lorsqu'il accomplit le rituel ordinaire. Lorsque Aaron accomplit le rituel décrit en Lévitique 16, qui deviendra plus tard dans la tradition juive le grand rituel de Yom Kippour, Aaron doit se défaire de ses habits sacerdotaux, laver son corps, donc se défaire des habits qui sont décrits en Exode 28, laver son corps et revêtir d'autres vêtements qui sont décrits de la manière suivante. Lévitique 16, verset 4, il revêtira la tunique sacrée de lin bad, il portera sur son corps des caleçons de lin bad, il se ceindra d'une ceinture de lin bad et il se couvrira d'une coiffe de lin bad. Ce sont des vêtements sacrés dont il s'habillera après avoir lavé son corps dans l'eau. Le texte précise encore qu'à la fin de la cérémonie, Aaron doit à nouveau se laver avant de revêtir ses vêtements sacerdotaux usuels. Le port de l'habit décrit en Lévitique 16, verset 4, est donc strictement restreint au déroulement du rituel de Lévitique 16. Et il correspond au caractère exceptionnel de cette cérémonie. C'est le seul moment dans l'année, si vous voulez, où Aaron ne porte pas les habits décrits en Exode 28, mais porte uniquement 4 pièces d'habits qui sont toutes faites du même lin bad. Et ce phénomène correspond au caractère exceptionnel de la cérémonie de Lévitique 16, puisqu'en effet, le rituel de Lévitique 16 est le seul durant lequel Aaron est autorisé à pénétrer dans le sanctuaire intérieur, pas simplement dans le vestibule du sanctuaire, mais dans le sanctuaire intérieur, là où réside le Dieu, ou en tout cas là où il se manifeste. L'habit que doit porter Aaron lors de la cérémonie de Lévitique 16 se compose de 4 pièces qui correspondent aux 4 pièces d'habits portés par tous les prêtres, à savoir des caleçons, une tunique, une ceinture et une coiffe. Toutefois, le textile utilisé pour ces vêtements en Lévitique 16 est exclusivement le lin bad, et non pas le lin shèsh qui est utilisé pour la tunique, la ceinture et la coiffe des prêtres selon Exode 28, ainsi que nous l'avons vu plus tôt. L'usage du lin bad, ainsi que l'absence d'ornement dans les habits de Lévitique 16, ont souvent conduit les commentateurs à considérer que les vêtements portés par Aaron en Lévitique 16 serviraient à dénoter l'humilité du grand prêtre dans le contexte d'une cérémonie qui a notamment pour fonction de purifier la communauté de ses fautes. Ça, c'est une interprétation que les commentateurs protestants notamment adorent.
Cette lecture est possible, mais les choses sont quand même beaucoup plus compliquées. En effet, dans plusieurs traditions bibliques, notamment en Ézéchiel et en Daniel, le port du lin bad est également présenté comme une caractéristique des agents de la cour céleste. En fait, plusieurs des agents de la cour céleste qui sont mentionnés dans la Bible hébraïque sont mentionnés comme portant le type de lin qui est appelé lin bad. Le port d'un habit exclusivement confectionné avec du lin bad associe ainsi Aaron avec les membres de la cour céleste. Et ce motif fait parfaitement sens dans le contexte d'un rituel où le grand prêtre est effectivement amené à pénétrer dans le sanctuaire intérieur pour se tenir devant la divinité. Le rituel de Lévitique 16, proprement dit, présente une structure complexe, mais néanmoins cohérente, qui comprend deux parties pour l'essentiel. Une première partie, au verset 11 à 19, concerne la purification du sanctuaire, qui est accomplie par Aaron avec le sang de 2 animaux, un taureau qu'il a lui-même offert, ainsi qu'un bouc reçu de la part de la communauté. C'est à cette occasion également qu'Aaron est autorisé à pénétrer dans le sanctuaire intérieur en portant pour cela une cassolette remplie d'encens, dont la fumée doit servir à la fois à manifester la présence du Dieu dans le sanctuaire et à protéger Aaron de cette présence, comme le dit notamment le verset 13. La seconde partie centrale du rituel, plus brève, concerne la purification de la communauté elle-même et consiste à transférer les fautes du peuple sur un bouc qui est ensuite envoyé vers la steppe. On a là affaire à un rite d'élimination tout à fait typique qui est bien attesté dans le Proche-Orient ancien, notamment à Ebla. Le bouc chargé d'emporter avec lui les fautes du peuple est en outre désigné comme le bouc pour Azazel, en nom théophore, donc avec la particule el, qui signifie vraisemblablement la colère du dieu, et qui désigne apparemment un démon résidant dans les steppes. La cérémonie de Lévitique 16 se conclut ensuite avec la purification d'Aaron et la reprise des sacrifices. De manière générale, la fonction principale de cette cérémonie est de garantir la présence du Dieu dans son sanctuaire. En effet, de nombreuses traditions proche-orientales attestent de la conception selon laquelle les dieux peuvent déserter leur sanctuaire si ce dernier est soit insuffisamment entretenu, soit qu'il est souillé par des transgressions, qu'elles soient d'ordre rituel ou moral. Dans le cas de la Bible hébraïque, cette conception est notamment attestée dans le récit d'Ézéchiel 8 à 11, récit qui décrit de manière détaillée le départ de Yahvé qui quitte son temple de Jérusalem suite aux crimes commis par la population de la cité. En accomplissant le grand rituel de purification décrit en Lévitique 16, le grand prêtre s'assure au contraire que le Dieu ne va pas abandonner son sanctuaire et que la communauté reste par conséquent sous la protection de son Dieu tutélaire. Mais il y a encore une dimension supplémentaire au rituel de Lévitique 16. En effet, comme on l'a vu, le sanctuaire, dans la conception du récit sacerdotal, est un microcosme. Autrement dit, une image de la perfection de l'ordre cosmique originel. En purifiant le sanctuaire et la communauté, le grand prêtre ne garantit pas seulement la présence du Dieu, il rétablit aussi d'une certaine manière l'ordre cosmique, tel que cet ordre était voulu par le Dieu créateur. Cet aspect est particulièrement visible dans la seconde partie du rituel de Lévitique 16, lorsque le texte affirme que le bouc emporte avec lui les fautes du peuple vers la steppe, vers le Midbar, qui est décrite au verset 22 comme Eretz Gezerah, littéralement une terre coupée ou une terre stérile. À la lumière d'autres passages qui utilisent la même racine gazar dans des contextes similaires, notamment le psaume 88, verset 6, il faut comprendre qu'il s'agit le territoire vers lequel est envoyé le bouc qui porte les fautes de la communauté est un territoire dont le Dieu Yahvé est absent, sur lequel il n'a pas de pouvoir et qui est livré en conséquence à des puissances démoniaques telles que Azazel, mentionné au verset 10. Selon une logique typiquement proche-orientale, le texte de Lévitique 16 construit ainsi une opposition entre deux espaces. L'espace du sanctuaire, d'une part, qui est assimilé à l'ordre et à la civilisation, à la structure, si vous voulez, on pourrait dire, et l'espace du désert ou de la steppe, qui est associé aux puissances du chaos et à Azazel. Le rôle du grand prêtre, qui n'est pas sans rappeler ici celui d'un exorciste, c'est un peu provocateur de dire ça, mais je le pense vraiment, le rôle du grand prêtre, qui n'est pas sans rappeler ici celui d'un exorciste, est de rétablir l'ordre cosmique en protégeant le sanctuaire et la communauté contre les intrusions du chaos et en renvoyant les puissances du chaos dans leur lieu d'origine. En tout cas dans l'espace auquel elles appartiennent. Le récit sacerdotal qui commençait en Genèse 1 avec la création du monde se conclut ainsi en Lévitique 16 en mettant en scène le rétablissement de l'ordre cosmique par le biais du rituel.
Le rôle essentiel du grand prêtre comme agent rituel dans ce processus est explicitement souligné par le déplacement qui s'opère entre le début et la fin du récit de l'établissement du culte. En Exode 24, c'est Moïse qui est autorisé à pénétrer dans la nuée, Hanan, pour y rencontrer Yahvé. Exode 24, versets 15 à 18. En Lévitique 16, par contre, c'est désormais Aaron qui est autorisé à se tenir devant Yahvé et à contempler la nuée dans laquelle ce dernier se manifeste. À la fin du récit de l'établissement du culte, le grand prêtre a ainsi remplacé en quelque sorte Moïse comme agent principal de la communauté auprès du Dieu. Je conclus brièvement. L'analyse qui précède a mis en évidence le rôle central joué par Exode 28 et Lévitique 16 dans la représentation du grand prêtre au sein des traditions qui forment le récit sacerdotal ancien, au point que l'on peut dire que Exode 28 et Lévitique 16 sont en quelque sorte les deux piliers, dans le fond, de cette représentation du grand prêtre dans le récit sacerdotal ancien. La description en Exode 28 des vêtements portés par Aaron, le premier grand prêtre, dénote le statut unique du grand prêtre dans le culte. Les textiles employés dans la confection de ces habits indexent le rapport privilégié que le grand prêtre entretient avec le sanctuaire, au point qu'en portant ces vêtements, le grand prêtre devient lui-même, comme on l'a vu, une possession sacrée de la divinité. Les pierres précieuses qui ornent l'éphod et le pectoral dénotent pour leur part la fonction d'Aaron comme représentant des 12 tribus devant le Dieu, qui a à ce titre la capacité de conférer aux 12 tribus en zikaron ou en mémorial dans le culte. En outre, ces pierres rapprochent également le grand prêtre d'autres agents surhumains, tels que le kéroub de l'oracle d'Ézéchiel 28. L'Urim et le Thummim, placés dans le pectoral d'Aaron, soulignent le rôle central du grand prêtre, à la fois dans la transmission des oracles divins et dans le maintien d'un ordre social acceptable par la divinité, ainsi qu'on l'a vu. Enfin, le diadème d'or en forme de fleur fixé au front d'Aaron confère à Aaron la capacité de tenir à distance la colère du Dieu en maintenant le culte dans un état de pureté rituelle. Alors que ces vêtements sont ceux du culte ordinaire ou du culte régulier, le texte de Lévitique 16 précise encore que le grand prêtre doit revêtir d'autres habits pour accomplir une cérémonie exceptionnelle destinée pour sa part à rétablir l'ordre cosmique en purifiant le sanctuaire et la communauté, garantissant ainsi la présence permanente du Dieu parmi sa communauté. Le motif des vêtements portés par le grand prêtre relie ainsi les deux textes d'Exode 28 et de Lévitique 16 au sein d'un système cohérent, dont la fonction est d'établir le caractère hégémonique du grand prêtre au sein du culte, puisque le grand prêtre est à la fois le représentant de la communauté devant le Dieu et aussi en même temps l'agent principal du Dieu auprès de la communauté. Il reste toutefois à observer que ce rôle du grand prêtre reste limité à la sphère du sanctuaire et du culte dans ces textes. Ce n'est que dans les traditions dites sacerdotales du livre des Nombres que l'on observe, en tout cas en partie, un élargissement des compétences du grand prêtre au-delà de la sphère du culte, selon des modalités qui sont toutefois assez complexes, qui ont été mal analysées, mais que nous examinerons en détail lors de la 4e et dernière leçon la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre attention.